Radiation de Jean-Lucien Boussa du mouvement de libération du Congo, c'est la décision prise ce mardi 23 juillet 2013 par les collèges de fondateurs du MLC. Il n'y a pas de recours possible. Le Force acquise au changement réclame au pouvoir en place une organisation sans tricherie du dialogue initié par le chef de l'État congolais et demande à corps et à cri la médiation de l'expert de l'ONU et de l'Union africaine. Le technicien en nutrition et en santé de la reproduction ainsi que les experts de l'Observatoire des langues ont ouvert un atelier à Caritas Congo en vue d'adopter les outils de communication en 4 langues nationales. Antenne A, le journal, Patricia Amolé. Tous les plaisirs est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les concertations nationales à venir est l'affaire de tous les Congolais. Pour Wivine Landoukia-Vidi, femme politique et ancienne candidate à la présidence de la République de 2006, concertation pour les uns et dialogue pour les autres, peu importe le concept, l'essentiel est de se réunir pour traiter le problème qui touche la population, le cas de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et le social de Congo. Les Africa Mujinga et Pepito Matondo l'ont rencontré à Kisantu dans le Bas-Congo et vous propose ce reportage. Les concertations politiques initiées par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, alimentent de plus en plus le débat à Kinshasa et même dans certains coins de l'arrière-pays. À partir du Bas-Congo, précisément à Kisantu, où elle se trouve, Wivine Landoukia-Vidi, l'une des figures politiques de la République démocratique du Congo, appelle les politiciens à faire taire leurs intérêts particuliers au bénéfice du bien-être de la population congolaise. L'opposition a le mérite de relever les dysfonctionnements, de relever ce qui ne va pas. Mais notre position, si elle a un reproche, c'est la disparité, c'est le manque de cohésion. La majorité, c'est le maintien du pouvoir, l'opposition, c'est l'accès. Tantôt, on parle de la révision constitutionnelle, mais je dis aux amis de la majorité, que ceux qui disent qu'il faut revoir la Constitution ne veulent pas le bien du président Kabila. Alors, non, l'opposition veut un dialogue. On va au dialogue pour obtenir quoi? Pour obtenir un gouvernement d'union nationale qui va nous contraindre à prolonger la législature où cette opposition n'a pas la discipline suffisante que d'attendre 2016. Si au sortir de concertation, il y a un besoin qui se dégage, qui correspond à mon profil, je suis prêt à rendre. C'est notre pays. Finalement, opposition et majorité, nous avons un bien commun. Le seul intérêt commun, c'est le Congo. Actuellement préoccupée par ses travaux champêtres dans son Kisantu natal, la veuve Ngouz Akarlibon s'est dit prête à prendre part aux prochaines concertations politiques pour l'intérêt de tous les Congolais. Politique toujours, Jean-Lucien Boussa est officiellement radié du mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. La décision de sa radiation a été prise ce 23 juillet 2013 au cours d'une réunion tenue par le collège de fondateurs de ce parti politique. L'une des raisons pour lesquelles il a été radié, c'est d'avoir tenté délibérément de créer un mouvement parallèle au sein du MLC. Alain Kyuka, Vanessa Leta, Marie-Ange Mazinga et Pepito Matondo. Il fallait bien s'y attendre, cette réaction musclée de Jean-Pierre Bemba contre Jean-Lucien Boussa. Pour couper court à la fronde que l'ancien secrétaire général adjoint du MLC a voulu créer à travers son courant démocratique et rénovateur, le collège de fondateurs a simplement pris la décision de le radier du parti. Attendu que l'honorable Jean-Lucien Boussa Tongba a tenté délibérément de créer un mouvement parallèle au sein du parti, en violation des dispositions particulières des statuts et du règlement intérieur qui régissent le MLC. Attendu que par la déclaration signée le 22 juillet 2013, il porte gravement atteinte à l'image de marque du parti. Attendu que ces faits constituent des fautes disciplinaires au regard des articles 23 et 24 du règlement intérieur du MLC. Considérant la gravité des faits, attendu qu'à l'issue de l'examen de son dossier par le collège des fondateurs, il se dégage qu'il y a lieu de le sanctionner
conformément aux articles 25 et 30 du règlement intérieur du parti. Décidons la radiation de l'honorable Jean-Lucien Boussa Tongba du mouvement de libération du Congo. Demandons au secrétaire général du parti de tirer toutes les conséquences qui s'imposent à la suite de cette décision. Le MLC continuera-t-il à perdre ses hauts cadres? Hier, c'était Olivier Kamitatou, Délice Sanga, François Mwamba et autres. Aujourd'hui, c'est Jean-Lucien Boussa. C'est qui le prochain sur la liste? Attendons voir. Autre chose, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a présidé la cérémonie de signature des accords de financement lundi 22 juillet 2013. Ces accords signés entre la Banque mondiale, les entreprises et établissements publics de la République démocratique du Congo concernent ceux du secteur du transport et voies de communication, nous dit Patricia Bassois. Au total, 9 accords ont été signés, dont 3 accords de financement et 6 accords de projet. Ces accords de financement ont été signés par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, et les directeurs de la Banque mondiale. Il s'en est suivi la signature d'accords de projet avec les représentants des établissements du secteur de transport et voies de communication. C'est donc dans cette perspective qu'il y a lieu particulièrement d'accélérer la construction et la modernisation d'un certain nombre de voies de communication et d'imprimer un nouvel élan à l'agriculture qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois en milieu rural et de soutenir le dynamisme du secteur privé par la création de réelles opportunités d'investissement. Les bénéficiaires de tous ces financements, ce sont nos populations. Et notre devoir sacré, c'est de faire en sorte que les projets puissent avoir été mis en œuvre dans les meilleures conditions de délai. La Banque mondiale a approuvé 457 millions de dollars de dons au profit de la RDC depuis l'approbation par son conseil d'administration de la stratégie d'assistance pays pour la période allant de 2013 à 2016. Ces financements vont servir à développer l'agriculture et l'agro-industrie, également faciliter le transport des personnes et des marchandises avec la SNCC. Ce sont des investissements importants pour la compétitivité de l'économie. Nous espérons qu'ils seront bien utilisés et pourront délivrer les résultats que tout le monde attend. La croissance économique vigoureuse de la RDC et le taux d'inflation à un chiffre ainsi que la stabilisation de taux de change que le pays connaît depuis quelques années indiquent clairement que le pays est en train d'avancer dans la bonne direction. Néanmoins, des défis majeurs restent à relever, notamment la mise en vigueur et en œuvre de ces accords. De son côté, le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, a profité de son séjour dans le Bas-Congo pour visiter l'hôpital général des références de Kimpangu. Le constat est amer. Les personnels soignants de cette formation hospitalière sont dépourvus de moyens. Africa Mujiga pour la suite en images. Situé dans les Bas-Congo, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola, l'hôpital général des références de Kimpangu reçoit plusieurs malades dont la plupart proviennent de l'Angola. Toutefois, recevoir des soins de qualité dans cette formation médicale n'était pas une évidence pour des raisons de logistique et d'accessibilité. Le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, en a fait le constat lors de l'inauguration de Pont Fulenzi. Profitant de l'occasion, le médecin du staff, Sœur Sylvie Padi, a mentionné quelques difficultés que rencontre le personnel de cet hôpital. Les difficultés au niveau de l'hôpital sont énormes. Oui, elles sont énormes, partant d'abord du matériel que nous devons utiliser pour la prise en charge de nos malades. Partant du matériel que nous devons utiliser pour la prise en charge des malades, il a visité lui-même le bloc opératoire, il a vu qu'on a exporté une équipe venant de Pouilongongo pour, s'il faut dire, des petites interventions qu'on pouvait bien faire nous à notre niveau si on avait du matériel. Et à part cela, il y a des bâtiments à réhabiliter, il y a un grand problème aussi qui nous fait défaut, c'est l'absence d'une ambulance à l'hôpital ici. Il faut rappeler qu'en l'absence du pont Fulenzi, l'accès à cet hôpital était difficile et cette situation a entraîné des morts parmi la population. Pour les personnels soignants, le souhait est de voir cette contrée se développer sur tous les plans, surtout sur le plan sanitaire.
Revenons à Kinshasa pour vous dire que les techniciens en nutrition et en santé de la reproduction sont en atelier à Caritas Congo depuis ce matin. C'est pour adopter les outils de communication traduits dans les 4 langues nationales congolaises. Ces outils sont donc de messages et cibles 10 districts sanitaires appuyés par le PARS pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Polydor Gaziami, Patrick Borel-Mukendi. La communication pour les changements de comportement est une composante importante dans le cadre du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS pour l'amélioration des indicateurs de nutrition et de la reproduction. Elle nécessite du matériel adapté aux cibles et au contexte ainsi qu'une stratégie claire de mise en œuvre. Aujourd'hui, le programme national des nutrition et le programme national des santé et de la reproduction de la RDC disposent déjà de supports de communication traduits dans les 4 langues nationales. Au cours de cet atelier de 4 jours organisé et appuyé par la Banque mondiale, les experts en nutrition et en santé de la reproduction ainsi que les techniciens de l'Observatoire des langues vont travailler de manière à aboutir à une traduction adaptée aux cibles et qui concilie toutes les tendances linguistiques. C'est en prenant en compte les différents amendements faits quant à ces. La nécessité de pouvoir produire le support éducatif s'inscrit dans la préoccupation du ministère de la Santé de réduire sensiblement la mortalité maternelle et infantile. Vous l'avez entendu tout à l'heure, chaque heure il y a une femme qui meurt en donnant la vie, chaque heure il y a 13 enfants de moins de 5 ans qui meurent. Chaque heure, c'est de 200, je ne sais combien d'enfants qui meurent. Vous voyez que la RDC est dans le contingent de 6 premiers pays qui apportent la mort à la femme et à l'enfant. Donc il nous faut corriger cette situation en produisant le maximum de supports éducatifs qui atteignent les cibles concernées. Il s'agit par ailleurs de révisiter les pertinences des différents messages pour l'amélioration de la nutrition, de la santé et de la reproduction, tout en tenant compte des 3 vecteurs dont la cible, l'action faisable et les bénéfices. Nous allons parler encore politique dans ce journal. Les forces acquises au changement demandent au pouvoir en place d'organiser un dialogue franc, sincère et inclusif sous la médiation de l'ONU et de l'Union africaine. C'était au cours d'une matinée politique tenue aujourd'hui à Notre-Dame de Fatima par l'honorable Martin Fayoulou et ses alliés, Sylvain Kapombo-Bosengele et Noël Lokola. C'est dans cette salle pleine comme un œuf que les forces acquises au changement ont passé en revue tous les points forts de l'actualité nationale, de l'éventuelle révision constitutionnelle, en passant par la guerre de l'Est jusqu'aux concertations nationales convoquées par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, un seul slogan a retenu l'attention du public, « Touche pas à mon article 220 ». En ce qui concerne la révision de la Constitution, les FAC pensent que la révision de certaines dispositions, j'insiste bien, de certaines dispositions de la Constitution est inéluctable. Pour les FAC, la révision constitutionnelle de janvier 2011 a été cavalière. Par contre, les forces acquises au changement s'opposent et s'opposeront avec la dernière énergie à toute tentative de révision de toutes les dispositions verrouillées de notre Constitution visées dans l'article 220 de la même Constitution. Il faut signaler que les forces acquises au changement proposent d'organiser un meeting général au stade Tata Raphaël le 1er septembre prochain. Pour le FAC, il est grand temps qu'elle s'attaque aux causes profondes de la crise congolaise. Affaire et jeune Diomindo Ngala, son avocat, maître Richard Bondo, a déploré ce 23 juillet le non-respect de la décision de la Cour suprême de justice ordonnant la mise en résidence surveillée de son client. Il a dit après que le concerné soit intervenu en personne ce matin sur les antennes de Radio France Internationale. Encore une fois, Sylvain Kapombo-Bosengele. Incarcéré au mois de juin 2012 au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala,
Le président de la démocratie chrétienne, Eugène Diomi Ndongala, s'est fait entendre ce matin sur les antennes de la RFI depuis son lieu d'incarcération. Il s'est dit inquiet de son état de santé et a imploré la communauté internationale de venir à son secours. C'est ce qui a suscité la réaction de son avocat de défense qui est revenu sur les refus de sa mise en résidence surveillée. Lorsqu'on refuse les soins de santé à mon client qui n'est même pas encore condamné, qui jouit encore de la présomption d'innocence, qui est les mêmes constitutionnels chez nous, comment peut-on ne pas dire que l'acharnement dont Diomi est victime participe du traitement cruel, inhumain et dégradant. À en croire Maître Richard Bondo, toutes les démarches juridiques et entreprises pour la cause de leurs clients sont restées vaines. Nous avons écrit le confrère Yala Toutou, qui assiste avec moi, l'honorable Diomi, a écrit abondamment. Même son épouse a saisi certaines instances, certaines autorités. Personne n'écoute la voix de l'honorable Diomi. Et parce qu'il y a ras-le-bol, le client lui-même, aujourd'hui, vous l'avez suivi sur les antennes de RFI, il est indigné. Rappelons que Eugène Diomi Ndongala est poursuivi pour viol sur mineur. Nous allons traverser momentanément le fleuve Congo pour vous dire que le forum économique annuel du magazine francophone Forbes Afrique a démarré ce 23 juillet 2013 au Congo-Brazzaville. Au menu de cette rencontre, l'émergence de la classe moyenne africaine. Plusieurs chefs d'État ont pris part à ces forums. Les experts de grande renommée vont débattre sur les thématiques liées au financement des infrastructures, aux nouveaux marchés et leurs conséquences sur l'emploi. Nous proposons l'extrait du président sud-africain Jacob Zuma, extrait choisi pour vous par Patrick Borel Mukendi. Sur la promotion de la prospérité et la réduction et à la longue éliminer la pauvreté et les inégalités. Du Cap au Caire, de Madagascar au Maroc, notre destin et notre vision d'une Afrique prospère et paisible est donc devant nous. Enfin, nous devons donc partager au niveau du continent les divisions et participer activement, nous assurer de la réussite de l'Afrique. Nous remercions toute personne ayant participé ici aujourd'hui dans cette importante conférence. Nous remercions Forbes Afrique pour la promotion de la croissance et du développement et pour la promotion de la classe moyenne africaine. Vos excellences, mesdames, messieurs, nous vous remercions tous pour prendre le temps de participer à ce dialogue crucial. Je vous remercie tous. Revenons à Kinshasa pour vous dire que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu lundi 22 juillet la délégation des Bruxelles Airlines venue de Belgique. Les développements de Corongo Airlines et l'appui de la compagnie aérienne belge à la République démocratique du Congo ont été évoqués, mais tout a commencé par la troïka stratégique, le condensé et de Jean-Lumière Sekama. La hausse des prix du ciment due à sa rareté, l'accompagnement de la silo par le gouvernement, la bancarisation et la rationalisation du management de la Banque centrale ont été les points débattus à la troïka stratégique. Les possibilités de développement de Corongo Airlines en RDC ont fait l'objet de l'entretien du Premier ministre et du PDG de Bruxelles Airlines.
Et donc nous opérons maintenant Lubumbashi-Kinshasa, mais aussi depuis un certain temps Mbuji-Mayi. Donc c'est une infrastructure qui a évolué. Nous voyons que d'autres infrastructures sont sur le point d'évoluer aussi, et cela nous permettra d'étendre notre réseau, nous l'espérons, d'ici la fin de l'année. Au sujet de la nouvelle compagnie aérienne congolaise annoncée par le gouvernement, voici la position de Bruxelles Airlines. Il y a certainement des choses à regarder ensemble. Nous sommes toujours à disposition. Vous savez, nous sommes au Congo depuis longtemps. Korongo, c'est une étape supplémentaire où nous sommes actionnaires d'une société congolaise le gouvernement pourra toujours compter sur le support de Brussels Airlines, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue conseil, nous sommes toujours là. La délégation de Bruxelles Airlines a quitté Kinshasa le lundi 22 juillet dans la soirée. Et puis, le nouveau gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya-Diallo, est arrivé samedi 20 juillet à Mbandaka, chef-lieu de cette province. Le numéro 1 de l'Équateur est allé pour prendre officiellement ses fonctions. C'est un commentaire signé par Sylvie Fortuné-Mboula. Il a eu droit à un accueil chaleureux de la part de ses frères et sœurs de l'Équateur. Dès sa descente à l'aéroport de Mbandaka, en passant par les grandes artères, le nouveau gouverneur a communié avec la population. Les Mbandakais et Mbandakaises, satisfaits d'avoir à leur tête un vertébré de la territoriale, ils ont un seul souhait qui traverse leur pensée, le développement de la province. Louis-Alphonse Koya-Diallo remercie la population et tient à la réalisation de ses promesses électorales. Arrivé le samedi, la remise reprise avec le gouverneur Pascal Bofaya a eu lieu le lundi 22 juillet. Bonne chance, monsieur le gouverneur. En sport, les derniers finales de la 49e édition de la Coupe du Congo de football va se poursuivre mercredi 24 juillet 2013 au stade Sokol de Boma dans le Bas-Congo. 4 provinces en lice, Kinshasa, Sud Kivu, Bandundu et Katanga. Découvrez les chances de chaque formation dans ce commentaire de Patrick Borel-Monkedi. Après les tours préliminaires, la 49e édition de la Coupe du Congo de football va reprendre ce mercredi 24 juillet à Boma, au Bas-Congo. 6 formations vont se frotter les bottines pour chercher l'unique place synonyme de la qualification aux préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. MK de Kinshasa qui a cartonné dans son site de Boma face à Vutuka de Kikwit, Babeti Asika de Mbandaka et Petrosport de Mwanda rêvent de remporter cette énième édition. Les Kinois auront fort à faire devant les équipes aguerries, à savoir le groupe Bazano de la province Cuprifère du Katanga qui a imposé sa suprématie dans les sites de Mbuji-Mayi devant Asbantou et tout violent Chipepele. Autre cylindre à craindre, Osebuka Vudawa et Vutuka. Du côté de la Lina Foot, le verdict est déjà connu. Mazembe de Lubumbashi et le club de Kinshasa représenteront la RDC à la 11e édition de la Ligue des Champions, tandis que Don Bosco jouera la Coupe de la CAF. Le vainqueur de la 49e édition de la Coupe du Congo succédera au Salésien de Don Bosco et gagnera son visa pour défendre valablement le couleur de la RDC à la 10e édition de la Coupe de la Confédération. Une compétition que les Congolais n'ont pas remportée jusqu'à ce jour. Espérons que le Corbeau de Lubumbashi le feront cette année. Pour sa part, la Ligue de tennis de Kinshasa va organiser un tournoi du 31 juillet au 9 août 2013 au Zoo Tennis Club et Cercle de Kinshasa, réservé aux minimes cadets et juniors. C'est pour prendre en charge les vacanciers en cette période. Papi Katassi et David Tembeni. Reportage. Les nouvelles, il y en a. Je vous ai apporté un tournoi que je dois démarrer d'ici le 31 au Cercle de Kinshasa et au Zoo Tennis Club jusqu'au 9. Ce sera la finale de ce tournoi qui s'appelle « Aidons nos parents à faire face à la rentrée scolaire ». Ça va se passer dans
deux clubs, donc le Zoo Tennis Club et le Cercle de Kinshasa. Il y aura la participation des minimes, des cadets et de juniors moins de 20 ans. La Ligue de tennis de Kinshasa demande à tous les parents de nous envoyer leurs enfants qui viennent jouer ces tournois et ils seront très contents de voir les prix qu'on va remettre à leurs enfants. Et je sais très bien que ça sera quelque chose de très bon pour relancer un peu le tennis dans notre ville de Kinshasa. Et c'est sous le haut patronage de notre gouverneur de la ville, M. Kimbuta Yango. Et je sais qu'il y aura des prix qui seront intéressants pour les enfants. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ces images. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce 23 juillet ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvie Fortuné-Boula. Revue de presse. Bonsoir, bienvenue à ces journaux de journaux. Confusion au MLC, titre Forum des As. Éjecté de l'instance supérieure du parti, Jean-Lucien Boussa lance avec plus de 10 députés le courant démocratique et rénovateur et désavoue Thomas Louaka. Cette fois-ci, c'est des terres même de l'Équateur, l'épicentre du parti, que pourrait partir le séisme. Le secrétaire général du MLC est désavoué par les boussistes. Un pied de nez au Charman quand on sait que Thomas Louaka jouit de la confiance du chef suprême du MLC, lequel pourrait considérer la réaction de Jean-Lucien Boussa comme un énième acte d'insubordination. Boussa exige la révocation de Louaka, renchérit la prospérité. Après la décision prise le 8 juillet 2013 par le chairman Jean-Pierre Bemba depuis sa cellule de la Haye, décision qui porte restructuration du comité exécutif du MLC, aurait mécontenté un certain nombre de députés et sénateurs de cette formation politique. Parmi eux, l'honorable Jean-Lucien Boussa. Tout en demeurant membre du MLC, lui et ses pairs refusent de participer à toutes les réunions du parti et d'obéir aux décisions prises par Louaka. À la veille de concertation nationale, une guerre larvée au sein du MLC ajoute la référence plus. Depuis plusieurs années, constate les signataires de la déclaration, la direction du mouvement de libération du Congo s'est caractérisée par la léthargie, la légèreté dans la prise de décision, le non-respect des aspirations de la base et les violations successives de principes démocratiques élémentaires qui régissent le fonctionnement du parti, ce qui est à la base de départs massifs et successifs de hauts cadres et de la mobilisation des militants et militantes du MLC. Parlons maintenant de concertation nationale. Le palmarès renseigne qu'un émissaire de Sassou foule bientôt le sol de Kinshasa. Homme de confiance du président Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba s'apprête à fouler le sol RD congolais dans le tout prochain jour. L'émissaire de Brazzaville va écouter chaque camp pour se faire une idée précise sur ses revendications par rapport à la participation aux concertations nationales. En effet, il a été constaté au cours du face-à-face Kabila-Sassou, puis de la tripartite avec Alpha Condé, que le véritable obstacle à faire sauter pour le moment est d'obtenir l'accord de principe de chacun pour la participation aux concertations. L'observateur, pour sa part, revient sur la grève du personnel scientifique et administratif de l'ESURES. Les revendications du personnel scientifique pourraient trouver des réponses. C'est l'assurance que la délégation syndicale des assistants et chefs de travaux ainsi que du personnel a obtenu du Premier ministre au cours d'un échange intervenu le jeudi dernier dans son cabinet de travail. Il s'est agi d'une délégation de 29 personnes venues de plusieurs provinces. Le dépêche du Brazzaville, elle, rapporte que les interlocuteurs du chef du gouvernement, assistants et chefs des travaux ont été exhortés à revoir le taux de pourcentage initialement proposé pour le ramener aux proportions acceptables cadrant avec les capacités financières du gouvernement. Et si nous réfléchissons un peu avec Marie Strass qui dit « Dans la politique et dans la vie, les demi-mesures et les hypocrisies font toujours plus de mal que les décisions nettes et énergiques. » Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Au nom de tous ceux qui ont concouru à la réussite de ce journal, merci de nous avoir suivis, de nous avoir prêté votre attention et restez branchés sur le programme d'Antenne. Au revoir.